Hier, j'ai vu une vidéo qui circule sur Facebook, une scène qui m'a vraiment dérangé intérieurement. On voit un jeune homme de la Guinée forestière venir faire la dot pour demander une femme en mariage. Il vient officiellement avec les anciens, avec la famille, comme la tradition l'exige, et la famille refuse. Pas à cause d'un problème de comportement, pas à cause d'un manque de respect, pas à cause d'une faute grave, non. Le seul crime de ce jeune, c'est qu'il n'est pas musulman. Donc on lui dit clairement que tant qu'il ne devient pas musulman, il ne peut pas épouser leur fille. Et tout le monde trouve ça normal, comme si c'était une décision divine, comme si Dieu lui-même avait interdit ce mariage. Et moi, franchement, ça m'a fait réfléchir profondément. Parce que je me suis posé une question simple. Est-ce que Dieu regarde vraiment les étiquettes religieuses? Ou est-ce qu'il regarde le cœur? Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie toujours. On confond religion et foi. On croit que partir à l'église ou à la mosquée est synonyme de foi. C'est faux. Tu peux appartenir à une religion sans avoir la foi. Et ça, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est le Coran lui-même qui le dit. Dans la sourate 49, verset 14, il est écrit, je cite, « Les Bédouins disent, nous avons la foi. Dis, vous n'avez pas la foi. Dites plutôt, nous sommes soumis, car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. » Regarde bien ce verset. Il est puissant. Dieu dit clairement que les gens peuvent être musulmans, mais sans foi dans le cœur. Donc déjà, ça casse tout. Ça veut dire que musulman n'est pas automatiquement égal à croyant. L'islam peut être une façade. La foi, elle, est intérieure, invisible et personnelle. Et quand le Coran parle de la vraie piété, il ne parle même pas de religion comme on l'imagine. Dans la sourate 2, verset 117, il est écrit « La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais à croire en Dieu, donner aux pauvres, tenir ses promesses, être patient, être juste. » Donc la foi selon le Coran, ce n'est pas un label, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une appartenance religieuse, c'est un comportement, c'est une droiture morale, c'est la justice, c'est l'honnêteté, c'est la bonté. Alors moi, je pose la question, comment on peut juger qu'une personne n'est pas apte au mariage juste parce qu'elle n'a pas la même religion, alors que même Dieu dit que la foi est dans le cœur? Qui peut voir dans le cœur des gens? Personne. Seul Dieu sait. Pourtant, on agit comme si on avait le pouvoir de décider qui est croyant et qui ne l'est pas. On refuse quelqu'un uniquement sur une étiquette religieuse. Mais combien de personnes portent l'étiquette musulmane sans jamais vivre les valeurs du Coran? Combien prient mais sont malhonnêtes? Combien jeûnent mais sont injustes? Combien vont à la mosquée mais n'ont aucune valeur morale? Si on parle vraiment de foi, alors beaucoup de gens religieux devraient d'abord se remettre en question eux-mêmes avant de juger les autres. On cite souvent le verset qui dit « Ne mariez pas vos femmes aux associateurs » sourate 2, verset 221. Mais il faut réfléchir au contexte. À qui ce verset parle-t-il? Ce verset parle à des polythéistes hostiles en guerre contre les musulmans à l'époque du prophète Mohammed. Ce verset ne parle pas de nos différences en tant qu'êtres humains. Aujourd'hui, on prend un verset révélé dans un contexte historique précis et on l'utilise comme un marteau pour frapper tout le monde sans réfléchir. On ne cherche même pas à comprendre l'esprit du message. On applique mécaniquement. Et c'est là que le problème commence. Et c'est exactement pour ça que moi, personnellement, je refuse d'appartenir à un groupe religieux aveuglément. Parce que quand tu appartiens trop à un groupe, tu arrêtes de réfléchir. Tu deviens un robot spirituel. Tu ne questionnes plus rien. Tu ne cherches plus la vérité. Tu répètes juste ce qu'on t'a appris. La religion devient alors une tribu. Nous contre eux. Et dès qu'une personne est différente, on la rejette. Mais Dieu n'a jamais créé les humains pour qu'ils se divisent comme ça. Devant Dieu, on est juste des âmes, pas des étiquettes, pas des cartes d'identité religieuse. Ce qui compte, c'est la foi. Point. La foi réelle, pas la religion héritée de tes parents. Parce qu'au final, tu peux tromper les gens avec une apparence religieuse. Tu peux porter des habits religieux. Tu peux parler comme un saint. Mais tu ne tromperas jamais Dieu. Jamais. Dieu voit directement le cœur. Alors, refuser quelqu'un au nom de Dieu, alors que Dieu lui-même dit que la foi est dans le cœur, c'est contradictoire. Parfois, j'ai l'impression qu'on défend plus les traditions humaines que la justice divine. On parle beaucoup de Dieu, mais on agit sans amour, sans réflexion, sans sagesse. À la fin, la vraie question n'est pas « il est de quelle religion ?» mais est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il a un bon cœur?
Parce que selon le Coran, c'est ça la foi. Et c'est ça qui devrait compter. Le reste, ce sont des murs que les humains ont construits entre eux, pas Dieu. Abonne-toi.